Crypto-monnaie, arnaque ou opportunité? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez comprendre les notions, les bases, ce que c'est que les crypto-monnaies, comment ça fonctionne, en quelle année ça a commencé et tout ça. Vous allez comprendre tous les secrets des crypto-monnaies, comment et tout ça. Donc, si tu viens de découvrir mes vidéos, moi c'est Wermi Zouda Adama. Je suis marketeur de formation, je suis économiste de formation. Je suis également chercheur indépendant sur les finances et je suis web entrepreneur. Donc, si tu viens de découvrir mes vidéos et tout ce qui est crypto-monnaie, si ça t'intéresse, donc cette vidéo c'est pour toi. Reste là, collé du début jusqu'à la fin puisque tu vas apprendre beaucoup de choses sur les crypto-monnaies. Puisque c'est une formation complète. J'ai longtemps voulu donner cette formation, mais par manque de temps, je n'ai pas pu le faire. Heureusement pour toi aujourd'hui, tu as la formation à côté de toi. Donc, reste là, suive la vidéo du début jusqu'à la fin. Et avant de commencer, je te dis, cette formation, ça sera divisé en plusieurs chapitres. Et si, au cas où tu auras besoin de sauter des chapitres, au cas où tu auras besoin de sauter des étapes, regarde dans la description de cette vidéo, tu vas voir les différentes parties de la formation. Là, ça va te faciliter si tu veux sauter des étapes, si tu veux avancer ou bien choisir une partie pour suivre. Donc, on va commencer. Cette formation sera structurée en 4 parties. La formation sera structurée en 4 parties. Donc, la première partie, ça va te... Bon, je vais mettre la première partie. Ça, c'est une idée générale, l'introduction aux crypto-monnaies. Donc, une introduction générale. Quand je dis introduction, ce n'est pas un sujet classique comme ce qu'on fait à l'école classique. Non, c'est juste pour comprendre ce que c'est que les cryptos, ce que c'est que la blockchain, les conditions dans lesquelles les crypto-monnaies ont été créées, pourquoi on a créé les cryptos et tout ça. Donc ça, c'est une idée générale que je vais dire ici, l'introduction. Et la deuxième partie maintenant, ce sera quoi? Je vais te montrer comment tu vas pouvoir acheter tes premières cryptos. Comment acheter les crypto-monnaies. Ça sera la deuxième partie de cette vidéo. Et la troisième partie de cette vidéo, c'est comment sécuriser tes crypto-monnaies. C'est comment sécuriser tes cryptos. Voilà, c'est très important. Vous allez comprendre comment sécuriser vos propres cryptos. Et maintenant, la dernière partie, maintenant ici, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir savoir quels sont les cryptos prometteurs. Donc, les tops des cryptos prometteuses. Donc, excusez-moi, je n'écris pas bien. Donc, ce sont les parties de cette formation. Une idée générale, le concept des cryptos et de la blockchain, les bitcoins et la blockchain. Vous allez comprendre ça ici. Deuxièmement, vous allez apprendre comment acheter vos cryptos. Troisièmement, sécuriser vos cryptos. Et dernièrement, je vais vous donner la liste des cryptos qui sont prometteuses. Donc, sans plus tarder, je vais effacer les autres parties et puis on va commencer avec l'introduction, l'idée générale. Donc, beaucoup de formateurs crypto, beaucoup d'investisseurs crypto vous parlent beaucoup tous les jours des cryptos sans même vous montrer quelles conditions, c'était dans quel contexte les cryptos ont été créés, quelle est l'histoire des cryptos et pourquoi on a créé les crypto-monnaies. Tout ça, on ne vous dit pas, mais c'est très important de comprendre ça avant de pouvoir se lancer dans les cryptos. Il faut avoir une idée générale avant de pouvoir se lancer dans les cryptos. Donc, ici, vous allez comprendre c'est quoi la blockchain, c'est quoi le bitcoin. Donc, il faut comprendre, vous allez comprendre, il y a beaucoup de termes, beaucoup de vocabulaire comme ça que vous allez apprendre. Mais en tant que débutant, ça sera un peu compliqué pour vous, mais avec le temps, quand vous allez suivre la vidéo, resuivre la vidéo, vous allez comprendre tous les vocabulaires des crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut savoir d'abord que d'une façon générale, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques, ce sont des monnaies cryptographiques. Donc, des monnaies numériques, c'est-à-dire tout fonctionne à base de numérique, c'est-à-dire de l'informatique, de l'Internet. Est-ce que vous voyez? Il y a les monnaies numériques. Est-ce que vous voyez? Il y a les monnaies numériques et il y a les monnaies fiduciaires. Donc, les monnaies fiduciaires, c'est ce que nous avons, les billets. Les billets que nous avons, que ce soit
les dirhams marocains, le euro, les billets comme ça que nous pouvons tenir et les pièces, c'est ça les monnaies fiduciaires. Maintenant, les monnaies numériques, c'est ici, il y a beaucoup de monnaies numériques. Ici, je vais prendre par exemple le Bitcoin. Donc, il faut savoir que Bitcoin, c'est une monnaie numérique. Et les monnaies, l'ensemble des monnaies numériques, on appelle ça crypto-monnaie. Cryptocurrency en anglais, crypto-monnaie. Il y a des gens qui confondent Bitcoin et crypto-monnaie. Quand on dit Bitcoin, seulement les gens voient rapidement à crypto-monnaie. Quand on dit crypto-monnaie, les gens voient rapidement à Bitcoin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies, nous allons venir sur ça. Mais le plus reconnu, c'est le Bitcoin. C'est une partie des cryptos. Il y a beaucoup de milliers de cryptos. Et chaque jour, on continue de créer des cryptos. Et je vais vous montrer quels sont les types de cryptos et tout ça. Vous allez comprendre ça. Mais avant de parler du Bitcoin, vous devrez savoir dans quel contexte d'abord le Bitcoin a été créé. Il faut savoir que le Bitcoin n'est pas la première crypto-monnaie. Il y a eu beaucoup de cryptos qui ont existé depuis les années 1800, donc les années 1865, les années 1900, combien. Il y avait des cryptos déjà qui ont déjà existé sous forme mais qui n'ont pas eu de succès. Des monnaies numériques qui ont toujours existé, surtout aux États-Unis, mais n'ont pas eu de succès. Ces monnaies n'ont pas eu de succès et ont écoulé. Jusqu'à ce qu'en 2008, donc pour ceux qui savent l'histoire de l'économie, en 2007-2008, il y a eu une crise, vraiment qu'on dit la crise des subprimes. Ça c'est beaucoup centré sur, ça a commencé aux États-Unis et puis ça a pris de l'ampleur et le monde était au chaos. Les gens avaient perdu beaucoup de confiance puisque les banques avaient fait des faillites et beaucoup de choses comme ça. Les banques ont fait des faillites, les gens ont perdu de l'argent, beaucoup se sont pendus et tout ça. Et les gens ont perdu beaucoup confiance aux banques. Les gens ne savaient pas où mettre, c'est où ils vont mettre leur budget, leur économie, c'est où ils vont déposer leur argent pour être protégés et tout ça. Donc c'est dans tout ce contexte-là que le 1er novembre, je dis 1er novembre 2008, qu'une personne anonyme du nom de Satoshi Nakamoto. Donc je vais écrire Satoshi Nakamoto. On dit c'est le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Donc c'est une personne qui reste jusqu'aujourd'hui en 2021 anonyme. On ne sait pas il vient de quelle nationalité, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais on sait que c'est vraiment, ce sont des groupes de programmeurs de haut niveau qui ont créé les crypto-monnaies. Mais il y a une personne qui a créé le Bitcoin. Mais il y a celui-là qui s'est porté anonyme pour publier les livres blancs du Bitcoin. Le 1er novembre 2008, le Bitcoin venait de se publier. Le livre blanc, c'est le livre qui montre comment fonctionne le Bitcoin, quel est l'objectif du Bitcoin et tout ça. C'est comme vous voulez créer un projet, vous devrez faire un business plan, un business model pour pouvoir séduire les investisseurs et tout ça. Donc c'est ça que le livre blanc, quand on dit le livre blanc, c'est le livre qui montre le fonctionnement. Le livre blanc, c'est le livre qui montre le fonctionnement de Bitcoin et tout ça. Le livre blanc de Bitcoin a été publié le 1er novembre 2008 par une personne anonyme. Je précise bien, la personne reste anonyme jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et là, le Bitcoin a pris le jour et c'est cette crypto qui a pris beaucoup de l'ampleur, la plus reconnue aujourd'hui. Et je sais que peut-être vous avez déjà entendu parler de Bitcoin. Donc, c'est la première crypto-monnaie qui est là, Bitcoin. Mais il faut savoir que pour parler de Bitcoin, il faut comprendre ce que c'est que la blockchain. Puisque sans la blockchain, le Bitcoin n'a plus sa place. Puisque toutes les crypto-monnaies sont basées sur la blockchain. Et chaque crypto-monnaie a sa blockchain. Donc la blockchain, qui est, je vais l'écrire, donc je vais l'écrire, blockchain. Comme ça. Blockchain, en français, c'est scène de blocs. Scène de blocs, donc c'est une sécurité très avancée, un système informatique très avancé qui selon les experts même n'est pas contrôlable. Donc c'est dans ce système-là qui est enregistré, c'est dans ce système-là qui est basé, enregistré, répertorié le Bitcoin. Donc la scène de blocs, blockchain, permet de contrôler toutes les transactions
cryptographiques qui vont se passer. Par exemple, si une personne A veut envoyer des crypto-monnaies, des bitcoins à une personne B, voilà comme ça. Donc, la blockchain va intervenir ici au milieu, qui est la chaîne des blocs. Quand A envoie, ça va venir sur B, mais sous d'autres formes. Vous allez voir qu'il y a des adresses. C'est ça, il faut faire très attention. Pour envoyer des cryptos, l'adresse est unique et la transaction n'est pas réversible. Une fois que vous envoyez des bitcoins, on ne peut plus le retourner pour comme ça. Donc, il faut faire très attention, il faut être très attentif quand vous voulez envoyer des crypto-monnaies à une personne. Donc, les transactions ne sont pas réversibles, on ne peut pas détecter. Donc, c'est une sécurité très avancée. Donc, peut-être je ferai une autre vidéo pour vraiment expliquer ce que c'est que la blockchain, puisque c'est vraiment, c'est ça la base même de toutes les crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ainsi que a commencé l'avènement du Bitcoin. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de crypto-monnaies, puisqu'il y a beaucoup de crypto-monnaies. Hein. Voilà, quand je parle de Bitcoin, ce n'est pas le seul. Il y a eu beaucoup de crypto-monnaies qui ont vu le jour. Il y a beaucoup, quand je prends par exemple Ethereum, qui est abrégé en ETH. Les Bitcoins, son abréviation, c'est BTC. Donc, BTC, il y a eu beaucoup. Il y a eu Ethereum, il y a BCH. Ça, c'est le Bitcoin Cash. Il y a le Dash. Est-ce que vous voyez? Il y a eu le Dash, il y a eu beaucoup de cryptos qui sont venus après. Mais les plus reconnus, c'est généralement le Bitcoin. Ça, c'est la mère de toutes les crypto-monnaies que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les avantages et les inconvénients des crypto-monnaies. C'est très important pour qu'on parle de ça. On va voir ici les avantages. Et ici, on va voir les inconvénients. Les inconvénients, les avantages, les inconvénients des crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Les avantages et les inconvénients des crypto-monnaies. Les avantages ici est que, bon, les crypto-monnaies, le Bitcoin, c'est un système qui vous donne accès. Donc, vous avez accès total à votre budget. Ce n'est pas comme à la banque. Si vous avez de l'argent à la banque, c'est très compliqué. Souvent, vous partez, on va vous dire, il n'y a pas de réseau. Ou bien tous les jours, on va vous demander pourquoi vous voulez retirer 1 million de dollars, pour quelle raison vous voulez retirer cette somme, qu'est-ce que vous voulez faire avec et tout ça. Donc, ici, chacun a accès total, chacun est libre de gérer son argent comme il veut. Et puis aussi, c'est une monnaie qu'on ne peut pas, il n'y a pas de faux, quoi. Je vais dire, il n'y a pas par exemple de faux bitcoin, pas de faux billets. Donc, pas de faux billets. Donc, quand on dit bitcoin, c'est bitcoin. Il n'y a pas de faux bitcoin, comme les gens font des faux billets. Vous pouvez voir, on fabrique des faux billets et tout ça. Il n'y a pas de faux bitcoin, il n'y a pas de faux crypto. C'est vrai, il y a des cryptos qu'on crée et par phishing et tout ça, je vais vous expliquer. Mais il faut savoir si jusqu'à présent, il n'y a pas de faux. Le bitcoin est unique. Est-ce que vous voyez? Encore aussi, la rapidité. Quand vous voulez envoyer des cryptos à quelqu'un, c'est très rapide. Il suffit seulement de faire cliquer envoyer et en moins de quelques minutes, 5 minutes maximum, votre transaction a été effectuée. Ce n'est pas comme les agences, les banques qui prennent des jours, beaucoup de temps pour pouvoir effectuer la transaction. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ce sont des avantages et on dit aussi c'est un système, bon, ici, on dit c'est un système très sécurisé. Vous voyez, c'est très sécurisé. Et voilà, très sécurisé. Donc, on ne peut pas pirater le système de la blockchain, puisque pour pouvoir pirater vraiment, pour pouvoir supprimer le Bitcoin, il faut arriver à convaincre, à pirater tous les utilisateurs. Donc, ça veut dire que des millions de gens qui sont dans les Bitcoins qu'on appelle les mineurs, donc ceux qui ont des cryptos, ceux qui participent au fonctionnement des Bitcoins, on les appelle des mineurs. Donc, il faut arriver à convaincre au moins 51% des mineurs pour pouvoir supprimer ce système. Ce qui est très difficile puisqu'il y a des millions de gens qui participent, les mineurs qui participent au fonctionnement, aux transactions de Bitcoin. Est-ce que vous voyez? Autre avantage, côté écologique. Vous allez voir que côté écologique et environnemental,
environnementale, vous allez voir, par exemple, quand on prend la Chine, on dit ça fait combien de milliards de personnes, 1 ou bien c'est 2 milliards de personnes. Si vous allez fabriquer 2 billets pour chaque personne, ça fait combien de milliards? Ça fait beaucoup, beaucoup de milliards de papiers qui existent dans le monde en tant que monnaie fiduciaire. Et ça, puisque pour fabriquer les monnaies, c'est à travers la matière première et tout ça qu'on utilise pour fabriquer ça. Et Bitcoin veut que toutes les monnaies fiduciaires disparaissent et laisse place aux monnaies numériques qui permet aussi de protéger l'environnement et beaucoup surtout préserver l'environnement, je vais dire. Voilà, donc tout ça, ce sont des avantages. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages des cryptos. Et puis aussi, vous pouvez faire des bénéfices. Donc, vous pouvez gagner plus de bénéfices. Est-ce que vous voyez? Plus de bénéfices qu'à la banque. Même quelqu'un qui dépose son argent à la banque, à la fin de l'année, cette personne va avoir au moins 3,5% et combien. Mais avec les crypto-monnaies, vous pouvez faire même 1000%. Est-ce que vous voyez? C'est une possibilité. Maintenant, les inconvénients, côté inconvénients, on va voir, puisque vous allez suivre la formation jusqu'à la fin. À vous maintenant de me dire si les cryptos c'est de l'arnaque ou bien c'est de l'opportunité. Est-ce qu'il faut saisir cette opportunité ou bien la laisser si c'est une opportunité ou bien tout ça. Donc, on va voir les inconvénients. Les inconvénients ici est que jusqu'aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas légal. Même la mère des cryptos, ce n'est pas quelque chose qui est légalisé dans les institutions financières. Donc même la Banque mondiale, les grandes institutions financières, les banques centrales ne sont pas du tout d'accord avec les cryptos. Même s'il y a des grandes compagnies qui investissent dedans, jusqu'aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas légalisé dans les grandes institutions. À moins qu'il y a le Congo, ou bien c'est Centrafrique, oui, Centrafrique. La République de Centrafrique qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale à côté de leur franc CFA. Il y a autre monnaie aussi, il y a autre pays aussi qui a adopté ça, qui était le premier pays même à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Donc, deuxièmement, vous allez voir que les inconvénients, il y a beaucoup de... Le Bitcoin est nouveau, ce qui fait que c'est souvent difficile. Quand vous êtes... C'est un système très nouveau, bon, qui n'est pas encore adopté par beaucoup de personnes, plusieurs personnes. Donc, si vous avez souvent des Bitcoins dans votre portefeuille, souvent il est très difficile pour vous de pouvoir acheter pour pouvoir faire des petites dépenses dans certains pays. Il y a des pays très développés, bon, qui sont technologiques. Quand je prends par exemple Singapour, Londres et bon, voilà, les Émirats et tout ça, là-bas quand vous avez des cryptos, vous pouvez tout acheter. Réserver billets d'hôtel, billets d'avion, réserver votre place à l'hôtel, chambre d'hôtel et tout ça. Même prendre les taxis, c'est possible. Mais dans certains pays, surtout en Afrique, c'est très difficile. Quand vous avez les cryptos, c'est souvent difficile de les dépenser. Il faut prendre du temps pour le convertir en monnaie fiduciaire avant de pouvoir faire vos achats. Donc tout ça, c'est des inconvénients. Et le principal même inconvénient ici est que ce sont des monnaies volatiles. Donc c'est volatile. Donc les cryptos sont des monnaies volatiles. Donc vous pouvez investir votre argent aujourd'hui et demain vous allez voir que vous n'avez plus rien, tout est parti. C'est ce qui est arrivé en 2022. Puisque le système politique aussi influence aussi sur la valeur des cryptos. Donc les valeurs n'est pas stable. Donc c'est très instable. Instabilité des cryptos. Donc c'est très instable. Vous allez voir que la valeur du Bitcoin, souvent ça part en 2021, fin 2021, ça partait à 66 000, 68 000 dollars. Après en 2022, actuellement c'est à 19 000 dollars, ça balance. Donc ça balance comme ça, ce qui fait que c'est très risqué. Si vous rentrez au mauvais moment, vous pouvez perdre toute votre économie. Vous pouvez perdre tout votre argent en investissant dans les cryptos. Donc c'est instable, volatile. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, ce sont des inconvénients qui sont dans les cryptos. Et il y a beaucoup de gens, par méconnaissance, par ignorance, qui sont victimes, voilà, qui sont victimes des arnaques et tout ça, qui ne maîtrisent pas leur sécurité. C'est pourquoi j'ai introduit dans cette formation la partie de sécurisation du portefeuille. Comment vous sécurisez. Donc il y a des gens qui sont victimes de piratage et tout ça. Des hacks et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont victimes.
qui se lèvent du jour au lendemain, qui voient que ils n'ont plus accès à leur compte, tout a été piraté. Et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est le créateur des crypto-monnaies, des bitcoins plutôt. Il y a Satoshi Nakamoto qu'on dit qu'il y a une personne qui reste toujours anonyme. Donc ça, c'est un inconvénient. On ne sait pas du tout qui l'a créé, qui détient, qui est là pour pouvoir agir sur le bitcoin. Même si on dit que c'est tout le monde, ça appartient à tout le monde. Ça, c'est un inconvénient, ce qui fait que même les banques n'acceptent pas du tout pour adopter cette crypto, puisque le fondateur, le créateur n'est toujours pas reconnu. La personne n'est pas identifiée. On ne sait pas Satoshi Nakamoto c'est qui. Est-ce que c'est son vrai nom qui est Satoshi Nakamoto? Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi, c'est qui, il vient de où. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, ce sont des avantages et des inconvénients des crypto-monnaies. Donc, je pense ici que c'est bien saisi. Et on va avancer. Donc, j'ai déjà expliqué la blockchain, le bitcoin. Voilà, et on va passer au deuxième chapitre maintenant. Voilà, je vais effacer ça. Je vais effacer tout ça et puis on va passer au deuxième chapitre. Puisque ça, ce sont des idées générales. Vous devrez comprendre ça d'abord. C'est général. Vous devrez comprendre ça. Maintenant, la deuxième partie, maintenant, c'est comment acheter. Achat. Achat de crypto. Achat de crypto. Comment vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies. Ça, c'est la deuxième partie de la formation. Voilà, il faut que vous compreniez les idées avant de pouvoir passer à la pratique. Donc, vous comprenez déjà ce que c'est que le Bitcoin, quand ça a été créé, pour quelles raisons et tout ça. Donc, ici, il faut savoir, il y a beaucoup de notions ici, beaucoup de notions ici, que vous devrez comprendre pour pouvoir, avant de commencer à acheter vos crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Par exemple, vous avez dit le Bitcoin. Ça, ce sont les vocabulaires des termes. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Maintenant, tout ce qui est venu maintenant après, maintenant Bitcoin, on les appelle des altcoins. Des altcoins ou bien des shitcoins. Des shitcoins. Donc, tout ce qui est venu après Bitcoin, maintenant, ce sont des shitcoins. Parce qu'il y a eu beaucoup, je vous ai bien dit qu'il y a eu beaucoup de cryptos qui est venu après Ethereum, Bitcoin Cash. Est-ce que vous voyez, il y a beaucoup de cryptos qui est venu après Dash. On prend Ripple, XRP, voilà, quoi. Donc, tout ça, ce sont des cryptos qui sont venus après le Bitcoin. Mais on les appelle des shitcoins, des altcoins ou bien des shitcoins. Donc, il faut savoir ça. Et il faut savoir, il y a différents types de crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies surtout événementielles que je vais mentionner ici. Des cryptos événementiels. Quand je prends les cryptos événementiels, on peut prendre par exemple le Trump Coin. Voilà. Quand je prends Trump Coin, le Trump Coin qui fait allusion au président Donald Trump. Quand je prends le Putin Coin, il y a beaucoup de cryptos événementiels. Quand je prends le cannabis coin, bon, ça fait beaucoup allusion au cannabis, bon, puisque ceux qui maîtrisent ça, c'est crypto-monnaie événementielle. Par exemple, cannabis coin, bon, je les ai jamais achetés, mais le 20 avril, chaque année 20 avril, c'est la journée mondiale du cannabis. Donc, il y a des gens qui profitent, qui font des profits ici, qui achètent, puisque la valeur va augmenter et tout ça. Voilà, et par exemple, quand Poutine veut faire une action ou quelque chose, ces monnaies événementielles vont augmenter, voilà, et tout ça. Donc, ça, c'est juste une parenthèse, puisque, bon, c'était pas partie de la formation. Donc, comment acheter ces premiers crypto-monnaies? Ça, c'est investir. Il faut savoir qu'il y a plusieurs différents types d'investisseurs des crypto-monnaies. Il y a les investisseurs à court terme et il y a les investisseurs à long terme. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des gens qui investissent
qui prennent le profit rapidement, ce qu'on appelle les traders. Et il y a des gens qui investissent. Donc ceux qui font court terme, les courts termes là, on les appelle des traders. Est-ce que vous voyez des traders? Ça c'est un terme en anglais qui veut dire commercer, vendre ou acheter. Et il y a des holders. Les holders. Donc les holders, ce sont ceux-là qui investissent et puis qui attendent avec le temps, même si ça vaut 5 ans, 6 ans, 7 ans, quel que soit, pour attendre que la valeur augmente afin qu'ils puissent faire beaucoup de bénéfices avant de sortir. Mais les traders, ils acceptent peut-être aujourd'hui sortir la semaine prochaine ou bien en même temps. Donc, ils ajustent sur la valeur actuelle du marché. Mais les holders ne sont pas pressés. Donc, à vous de choisir votre position d'abord avant d'acheter les cryptos. Donc, il y a les holders et les traders. Et on va avancer. Avant aussi d'acheter, il faut comprendre beaucoup de notions comme l'exchange. C'est quoi l'exchange? C'est quoi un portefeuille? Par exemple, quand je prends exchange, en français c'est échangeur. Quand je prends portefeuille, donc c'est beaucoup de notions que je vais vous montrer. Vous devrez comprendre ça d'abord avant de commencer à investir dans les cryptos. Quand je prends exchange, portefeuille, quand je prends réseau, vous devrez comprendre principalement ces trois choses-là, ces trois notions avant d'investir. Quand je prends les exchanges ou bien échangeurs en français, ce sont surtout des entreprises web qui vous permettent d'acheter les cryptos. Par exemple, quand vous voulez de l'argent fiduciaire, vous allez partir à la banque et prendre votre argent. C'est la même chose qu'ici. Si vous voulez des crypto-monnaies, si vous voulez par exemple des bitcoins, vous allez partir sur un exchange pour pouvoir acheter. Donc vous allez convertir votre argent que vous avez fiduciaire en euros ou bien dollars ou bien chose. Vous allez convertir ça pour les échanger contre les bitcoins. Pour échanger. Est-ce que vous voyez? C'est ça on dit exchange échangeur. Donc quand vous voulez acheter, il y a beaucoup d'échangeurs. Quand je prends par exemple maintenant actuellement les plus reconnus et sécurisés, je prends par exemple Binance, il y a L-Bank, il y a beaucoup d'exchanges. Il y a beaucoup d'exchanges quand je prends la token, voilà la token, Binance, L-Bank. Donc tout ça ce sont des exchanges. Il y a beaucoup d'exchanges aujourd'hui qui vous permettent d'acheter, d'échanger votre argent contre les crypto-monnaies pour pouvoir posséder des bitcoins ou bien des Ethereum ou bien des XRP et tout ça. Mais ça sera l'option ça sera le sujet d'une autre vidéo tutoriel que je vais vous montrer. C'est que les exchanges et comment vous allez pouvoir créer votre compte et tout ça. Mais je vous explique d'abord le fonctionnement. Les portefeuilles, c'est quoi? Si vous avez votre argent, vous n'allez pas le déposer comme ça, vous allez mettre dans portefeuille. Donc, les portefeuilles aussi, des cryptos aussi, c'est comme ça. Donc, les portefeuilles. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de portefeuilles qu'on appelle en anglais les wallets. Donc, les wallets. Donc, vous devrez avoir un portefeuille. Non seulement vous pouvez garder votre argent sur l'exchange, sur les échangeurs, mais aussi vous pouvez sûrement les envoyer sur le portefeuille qui sera beaucoup plus sécurisé quand vous les envoyez dans les portefeuilles. Et ici, quand je vais prendre des exemples de portefeuilles, quand je prends exemple de portefeuille, vous pouvez prendre par exemple le portefeuille quand je prends Trust Wallet. Quand je prends Trust Wallet, ça c'est une application portefeuille. Quand je prends par exemple Blockchain Wallet, il y a beaucoup de portefeuilles comme ça qui vous permettent Coinbase, CoinMama, il y a beaucoup de portefeuilles qui vous permettent vraiment de stocker vos cryptos.
Il y a des portefeuilles numériques et il y a des portefeuilles physiques. Ça, c'est beaucoup moins utilisé en Afrique. Il y a des portefeuilles physiques que vous pouvez garder comme une clé USB comme ça. Et les plus connus, c'est la Ledger Nano X. Ledger Nano X. Donc ça, c'est une portefeuille physique. Vous l'achetez, vous pouvez le commander sur Amazon. Physique, portefeuille physique comme ça, comme une clé USB dans laquelle vous pouvez sauvegarder vos crypto-monnaies. Sûrement, vous allez l'acheter soit avec quelqu'un, soit sur quelqu'un que vous connaissez, un vendeur de crypto, vous pouvez l'acheter là-bas, ou bien sur l'échange. Mais une fois que vous achetez, vous pouvez stocker vos cryptos dans les wallets, ou bien dans Ledger. Ça, c'est les numériques, il faut la connexion. Ça, c'est physique qui ne demande pas de connexion. Donc, on parle de portefeuille à chaud, portefeuille à froid. Et ça, c'est beaucoup plus sécurisé que les portefeuilles à chaud. Est-ce que vous voyez? Mais de façon générale, les portefeuilles sont plus sécurisés que les exchanges. Il y a eu des cas où on a supprimé, on a hacké des exchanges par ce qu'on appelle le phishing, les home caches. Ça, c'est des notions de hacking. Le phishing, on va créer un site qui est typiquement typique, par exemple à Binance. Vous allez partir là-bas, mettre vos codes et tout ça, et puis on va capter ça pour pouvoir vous pirater. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire attention. Ne gardez pas votre argent sur les exchanges. Vous pouvez les transférer sur les portefeuilles. Maintenant, le réseau. C'est quoi le réseau de crypto? Comme j'expliquais la blockchain, chaque crypto-monnaie a sa blockchain. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez par exemple les téléphonies mobiles, il y a beaucoup de réseaux. Quand je prends Orange, Maroc Télécom, beaucoup de réseaux comme ça, des réseaux de téléphonie mobile, vous voyez que pour appeler, chaque réseau a sa blockchain, je veux dire. Donc les réseaux ici, ça veut dire chaque crypto-monnaie. Quand je prends par exemple Bitcoin à sa crypto-monnaie, à son réseau plutôt. Bitcoin à son réseau. Quand je prends Bitcoin, BTC, c'est à son réseau à part. Quand je prends Ethereum, ETH, à son réseau à part. Donc, chacun a son réseau. Il y a beaucoup de réseaux. Je vais effacer pour bien expliquer cette partie. Pour expliquer les réseaux. Donc, les réseaux. Vous devrez comprendre ça avant de pouvoir acheter. Quand je prends les réseaux, ça c'est les blockchains. Bitcoin a son réseau. Ethereum a son réseau. Quand je prends Ethereum a son réseau, on appelle ça, on dirait ERC20. ERC20. Donc pour pouvoir transférer des cryptos, vous devrez tenir compte de ça. Est-ce que vous voyez? Par exemple, vous ne pouvez pas prendre des Ethereum pour les envoyer sur une adresse de Bitcoin. Ça veut dire chaque crypto a son adresse. Vous ne pouvez pas prendre Ethereum, envoyer sur crypto. Vous devrez par exemple convertir Ethereum en BTC avant de pouvoir l'envoyer. Et quand vous allez envoyer, vous allez tenir compte du réseau. Le réseau, c'est très important. Par exemple, quand quelqu'un veut acheter des cryptos avec vous, vous allez lui demander surtout le réseau. Quand vous prenez par exemple des bitcoins, des BTC, vous pouvez choisir de l'envoyer avec beaucoup de réseaux. Par exemple, si vous envoyez une crypto qui va passer par ERC20, alors que celui qui vous a envoyé l'adresse, la personne vous a donné une adresse de TRC20, ça ne va pas aller. Ça ne va pas partir, vous risquez de perdre votre argent. Donc, vous devrez comprendre cela. Donc, il y a beaucoup de réseaux. Je dis, il y a beaucoup de réseaux. Il y a ERC20, il y a TRC20, TRC20. Voilà. Il y a BEP20, BP20, il y a BEP2, BEP2. Donc, ça, ce sont les réseaux de Binance. Binance Smart Chain. Ça, c'est les réseaux de Binance. Il y a TRC20 qui est l'autre là de Tron. Ça, c'est le réseau de la crypto-monnaie Tron. Tron.
Voilà, parce que c'est comme ça. Hein. Voilà, Tron. XRP, je pense. Il y a beaucoup de réseaux. Il y a BEP20, il y a réseau Matic. Le réseau Matic. Il y a un réseau Sol. Voilà, ça c'est le réseau Sol, c'est pour Solana, la crypto-monnaie qu'on appelle Solana. C'est son réseau qui est Sol. Il y a tellement de réseaux. J'ai pris BEP20, BEP. Il y a beaucoup de réseaux. Donc il faut comprendre le maximum, au moins minimum, vous devrez comprendre au moins 5 comme ça, 5 à 10 réseaux. Quand vous comprenez ça, quand quelqu'un veut vous vendre des cryptos, vous allez envoyer soit avec adresse ERC20 ou bien TRC20. Puisque en fonction de l'adresse, ça peut être rapide, la transaction peut être rapide ou bien prendre du temps. Les frais de transaction, puisqu'on vous facture des frais, quand moi je vais envoyer par exemple 50 $, quand je vais envoyer 50 $ de Bitcoin, de BTC à quelqu'un, si c'est le réseau ERC20, on va me facturer peut-être 20 $ ici. Si c'est le réseau TRC20, on va me facturer 1 $. Si c'est le réseau BEP, on va me facturer peut-être 0,5 ou 0,1 $ comme ça. Donc, en fonction de ça, il faut tenir compte des réseaux. Sinon, vous allez perdre beaucoup sans savoir. Moi aussi, j'ai fait ces erreurs. Au début, je ne savais pas la différence des réseaux. Et quand je vais vendre des cryptos, quand j'envoie 100 $, je vais trouver qu'en fait, on m'a facturé 50 $. On m'a facturé 20 $. J'avais beaucoup de pertes comme ça avant de comprendre. Donc, vous devrez d'abord maîtriser les réseaux. Chaque crypto a son réseau. Et pour pouvoir envoyer, il faut tenir compte de ces réseaux. Dans la partie pratique, je vais vous montrer beaucoup comment ça marche. Vous devrez choisir le réseau. Mais ça, c'est une idée générale. Donc, une fois que vous connaissez les réseaux, maintenant, j'ai déjà parlé des exchanges, les échangeurs. Maintenant, quand vous partez par exemple sur Binance, vous allez créer votre compte, création de compte. Donc, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez, vous allez mettre vos coordonnées, les emails, les noms, prénoms et tout ça. Vous allez mettre, après vous allez faire la vérification. Vous allez vérifier votre compte avec un papier administratif comme le passeport, papier d'identité, le passeport ou bien la carte nationale de votre pays. C'est très important pour pouvoir vous identifier. Et après l'identification, si c'est vérifié maintenant, vous pouvez commencer à faire les achats ou bien à trader sur les crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est très important. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de choses que j'ai dit. Par exemple, quand j'ai dit la token, je prends aussi L-Bank. Ce sont des exemples des échangeurs que vous pouvez acheter. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, ce sont des exemples des échangeurs que vous pouvez acheter vos crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que ici, vous avez appris l'idée générale de comment vous allez acheter vos cryptos. Il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'un exchange, un échangeur. Après, comprendre ce que c'est qu'un réseau. Un réseau de crypto, qu'on dit la blockchain. Par exemple, Ethereum a sa blockchain, Bitcoin a sa blockchain, beaucoup de réseaux, chaque réseau a son réseau. Chaque crypto a son réseau, mais il y a beaucoup de cryptos qui utilisent les réseaux des autres. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut avoir plusieurs crypto-monnaies qui vont utiliser les mêmes réseaux. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est généralement les shitcoins. Je vous avais parlé des altcoins qui utilisent beaucoup, peut utiliser par exemple le réseau TRC20. TRC20, beaucoup de cryptos peuvent utiliser ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, déjà, vous comprenez, les cryptos qui ont leur propre réseau sont qualifiés de meilleurs.
Mais il faut faire attention. Il y a aussi d'autres qui sont vraiment des shitcoins qui ont, malgré qu'ils ont les réseaux, ils ont la crédibilité, mais c'est compliqué. Par exemple, j'ai pris l'exemple de Terra. Voilà, Terra Luna. Luna a son réseau, mais en 2022, Luna a chuté beaucoup, donc j'ai perdu beaucoup d'argent dedans, puisque j'avais beaucoup confiance à cette crypto, puisqu'il avait son propre réseau, mais malgré ça, ça a quitté jusqu'à, ça fait moins 99,97%, donc presque zéro quoi. Même si tu avais $1 million, ça va te rester au moins $1, $2 comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est grave. Et puis voilà, ce que je voulais mentionner ici, il faut comprendre ici les fiat. Puisque depuis longtemps je parle, vous m'avez jamais entendu parler de USDT, vous n'avez jamais entendu parler de BUSD. Ça c'est très important. Ce sont des cryptos, mais qui ne sont pas comme les autres crypto-monnaies. On les appelle les fiat. Les fiat. Les crypto-monnaies fiat. C'est comme le dollar américain. Est-ce que vous voyez? Mais ça valait sa correspondance en crypto-monnaie. Donc, ils ont créé une valeur qui a la même valeur que le dollar. Est-ce que vous voyez? Qui varie en fonction du dollar. Même ici, il n'y a pas assez de variation. Donc, quand vous prenez les fiat, dans les fiat, on peut trouver beaucoup de monnaies fiat. Et beaucoup les plus utilisées, c'est les USDT. USDT. Il y a BUSD, BUSD et USDC. Il y a beaucoup de USD. Quand vous voyez les USD comme ça, ce sont des monnaies fiat. Par exemple, un USDT égale à $1. Donc, même si les marchés, même si le Bitcoin a chuté jusqu'à presque $2000, vous allez trouver qu'un USDT, ça sera $1 ou bien environ 0,0988 comme ça. Donc, il n'y aura pas assez de variation avec le USDT. Ce qui fait que les gens ici, quand ils voient que la valeur de leur crypto est en train de chuter, ils vont changer ça pour les transformer en USDT, en monnaie fiat. Donc, quand vous transformez vos cryptos en monnaie fiat, ça va vous permettre de minimiser les pertes. Est-ce que vous voyez? Parce que les fiat sont stables, un peu stables. Voilà, quand je prends les fiat, les USDT, les BUSD, les USDC, ce sont des monnaies fiat qui sont stables. Donc, par exemple, quand vous avez des BTC, des bitcoins, mais sa valeur est en train de chuter drastiquement, vous pouvez les transformer en USDT. Là, ça va pas varier, ça va rester comme ça. Moi, au début, je ne comprenais pas. Même quand ça chute, j'étais là à observer, je ne pouvais rien faire. Donc, quand vous gagnez des bénéfices, par exemple, en investissant dans les ETH, dans l'Ethereum, quand ça augmente, vous avez des bénéfices, des pourcentages. Vous pouvez les transformer en USDT, en USDC ou bien en BUSD et tout ça. Donc ça va permettre d'économiser les risques, de minimiser les risques. Puisque ici, c'est un peu stable. Mais ici, il n'y a pas de stabilité. Ça peut chuter, ça peut augmenter, ça peut chuter. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Et pourquoi ça chute? Vous allez me poser cette question. Voilà. Pourquoi les crypto-monnaies, les valeurs ne sont pas stables? Vous allez voir que, bon, quand je prends le Bitcoin au début, vers les années 2010, c'était environ $5. $5, quoi. Après, c'est augmenté, après, ça cité. Donc, vous allez voir les graphiques comme ça. Ça, c'est quoi? C'est en fonction du marché. Quand il y a beaucoup de gens qui achètent les bitcoins, ça fait que ça augmente. Ce qui fait que ceux qui ont des milliards, ils influencent le marché des crypto-monnaies. Quand je prends par exemple Elon Musk, il peut investir beaucoup de milliards de dollars dans les cryptos et ça va commencer à augmenter. Les gens vont faire le buzz, les gens vont commencer à investir.
Après, quand ils investissent, lui, son argent va augmenter. Après, lui, il va retirer son argent et puis ça va encore chuter dramatiquement jusqu'à presque à plat, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que font généralement les shitcoins. Les shitcoins, c'est comme ça, quelqu'un peut créer, même vous pouvez créer votre crypto-monnaie. Il y a eu beaucoup de crypto-monnaies comme ça qui ont ramassé l'argent des gens et puis qui ont disparu. Est-ce que vous voyez? Moi, je crée ma crypto comme ça et puis un ami vient mettre des millions de dollars. Après, la valeur augmente, tout le monde dit que non, ça va augmenter d'ici 2000 ans. Et puis, les gens vont venir mettre leur argent. Après, moi, je retire. Donc, il faut savoir, les shitcoins, c'est difficile. Les shitcoins ou bien les altcoins, les cryptos qu'on crée nouvellement qui n'ont même pas leur propre réseau, c'est très difficile. Il faut savoir comprendre ça. L'analyse fondamentale, l'analyse technique, vous devrez comprendre ça. Fondamental, c'est tout ce qui fait attrait ou tout ce qui fait aux influences externes. Par exemple, la guerre de Ukraine. La guerre Russie-Ukraine, ça a beaucoup influencé sur le marché des cryptos. Et Bitcoin a quitté de presque 50 000 dollars jusqu'à venir à 19 000 dollars. Est-ce que vous voyez? Donc ça, quelqu'un qui sait qu'il y a la guerre Ukraine va commencer et puis ça va impacter, la personne peut déjà quitter, transformer ses bitcoins en monnaie fiat. Cette personne va économiser. Mais si tu n'as pas d'information, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde des cryptos, tu ne t'informes pas, tu seras toujours victime. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vous informer, il faut vous cultiver. Il y a beaucoup de sites comme ça qui donnent des informations, l'actualité. Par exemple, quand on a créé Dogecoin, ça fait le buzz, les gens sont rentrés. Bon, ceux qui ont appris l'information ont investi, ils ont eu beaucoup d'argent, après ça chute. Par exemple, quand Elon Musk dit qu'il va acheter, par exemple, qu'il va investir 3 milliards de dollars dans une crypto, par exemple, chose TRX, par exemple, les gens vont rapidement accepter ça. Donc, il faut avoir les informations pour pouvoir maîtriser. Ça, c'est l'analyse fondamentale. Avoir beaucoup d'informations qui vont influencer le marché. Et aussi avoir connaître l'analyse technique, les informations sur les graphiques. Puisqu'en fonction du graphique, tu peux savoir si cette crypto a de l'avenir ou bien c'est une crypto qui est déjà pourrie, quoi. C'est déjà cramé. Donc, à partir du graphique, vous pouvez comprendre ça. L'analyse fondamentale, l'analyse technique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très, très important vous devrez comprendre ça d'abord avant de pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Je pense que cette partie, c'est expliqué. S'il y a des questions, laissez-moi vos questions en commentaire. Ou bien s'il y a des parties que vous voulez que je revienne là-dessus, laissez-moi ces parties en commentaire. Et je vais partir à troisième chapitre. Ça va très vite, puisqu'il faut que je vous explique pour que vous compreniez d'abord les notions avant de commencer à investir. Donc, on a vu premier, c'est quoi les cryptos, quel contexte. Deuxième, on a vu comment acheter. Et troisième, maintenant, on va voir comment sécuriser. Comment se sécuriser. Voilà. Comment sécuriser ces cryptos. Comment sécuriser ces cryptos. Voilà. Donc ici, la troisième partie de la formation, comment sécuriser ces crypto-monnaies. Donc, quand vous avez des cryptos, c'est très important de comprendre, puisqu'il y a des gens qui investissent sans comprendre ce que c'est, comment ils vont se sécuriser. Et ce sont ces gens-là qui sont victimes des piratages, qui sont victimes de tout ça. Donc, dans chaque portefeuille, comme je vous l'avais expliqué, il y a ce qu'on appelle la phrase secrète. Donc, phrase secrète. La phrase secrète. Vous devrez garder sérieusement votre phrase secrète, puisque pour créer un portefeuille, on va vous dire de noter votre phrase secrète. Donc c'est une phrase de 12 mots. Donc c'est une phrase de 12 mots. Donc c'est des mots désordonnés. Par exemple, on peut dire maison, après on dit tableau, après on dit oiseau, comme ça. Jusqu'à 12, de façon mélangée, pour que ça soit sécurisé. Donc,
vous devrez noter et garder en privé votre phrase secrète. Quand vous installez par exemple Trust Wallet, je vous avais cité les portefeuilles. Quand je prends par exemple Trust Wallet, ça c'est un exemple de portefeuille. On va vous dire de mettre vos mots de passe, votre mail et tout ça. Après, on va vous dire de noter votre phrase secrète. Vous devrez noter ça sur papier, garder ça pour vous seulement. Et au cas où vous pensez que quelqu'un a vu votre phrase secrète, vous pouvez aller sur le portefeuille encore pour pouvoir échanger votre phrase secrète. Quand vous échangez, l'ancien n'est plus valide. Est-ce que vous voyez? Mais ce sont des mots qui doivent rester secrets, sauf quelqu'un de confiance que vous pouvez peut-être confier parce qu'on ne sait jamais. Au cas où quelque chose vous arrive, cette personne pourra récupérer vos investissements. Mais il ne faut pas le confier à n'importe qui. Très, très important. Il y a la phrase secrète, il y a l'idée, il y a l'idée. Donc, idée. Donc, chaque fois que vous créez votre compte a un ID. Donc, le ID, vous pouvez voir A comme ça, B, 5, F, K, 12, P, 7, 3, I. Donc, vous allez voir beaucoup de chiffres comme ça. Quand vous créez votre compte, il y a toujours l'ID. Votre ID est personnel. Parce que quand quelqu'un a votre ID, la personne peut accéder à votre compte. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devrez garder sérieusement votre ID. Quand vous ne devrez pas faire des captures d'écran. Donc, pour cela, évitez ça. Puisqu'avec les captures d'écran, vous pouvez accéder au compte des gens. Par exemple, comme moi je donne des formations, il y a des gens qui me font des captures d'écran, je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça. Et puis dans les captures d'écran, je vois tout. Je vois leurs phrases secrètes, je vois leurs idées. Mais ça, c'est parce que j'ai la bonne intention. Sinon, je pouvais utiliser ça pour faire autrement. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devrez garder vos phrases secrètes et votre idée. Vous ne devrez pas les donner à quelqu'un. Donc, évitez de faire les captures d'écran, puisque j'ai déjà donné une formation à quelqu'un, j'ai montré comment installer le portefeuille. La personne, les 12 mots qu'on a présentés, au lieu d'écrire sur papier, lui, il a fait capture d'écran. Et puis voilà, bon, comme ça, il a perdu son téléphone. On ne sait pas si quelqu'un va avoir accès à ça. Là, il n'avait même pas noté les 12 mots, donc c'était très difficile de pouvoir récupérer son compte. Les mots de passe, ce n'est pas un problème, mais les 12 mots, c'est très, très important. Donc, il faut écrire au lieu de faire des captures d'écran. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a quel autre? Il y a l'authentification. L'authentification. Donc, tous les portefeuilles sérieux vous disent de faire une authentification. Donc, l'authentification, vous allez l'authentifier soit par SMS, c'est-à-dire à chaque fois que vous voulez connecter à votre compte, il y a un SMS qui va venir sur votre numéro. Vous allez prendre ce code pour confirmer avant de pouvoir vous connecter. Ça, c'est l'authentification par SMS. Il y a l'authentification aussi par Google Authentificator. Google Authentificator. Authentificator. Donc, ça aussi, c'est une application de Google qui permet de sécuriser. Chaque fois que vous allez vous connecter, on vous demande de mettre votre Google Authentificator pour pouvoir vous connecter à votre compte. Et c'est très important. Quelqu'un qui n'a pas accès à ça ne peut pas. Et même si vous perdez votre téléphone, si vous avez votre mail, vous pouvez récupérer votre authentification. Est-ce que vous voyez? Donc ici encore, il y a le 2FA. Ça aussi, c'est une sorte de sécurité de Google qui permet de faire le 2FA. Ça aussi, c'est une forme de sécurité, c'est presque la même chose. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est des formes de sécurité. Vous devrez comprendre les authentifications et tout ça. Pas faire des captures d'écran pour montrer à des gens aussi. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez faire une formation de crypto, vous pouvez utiliser un autre compte pour pouvoir montrer comment ça marche. Mais n'utilisez pas vos propres comptes pour montrer. Donc, ça c'est l'essentiel ici que vous devrez comprendre. Il y a votre email aussi que vous devrez garder. Bon, ne cliquez pas sur des liens. Par exemple, quelqu'un vous envoie un lien par email que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on appelle les spams. Les spams, c'est quoi?
C'est quand quelqu'un vous envoie un message alors que vous n'avez jamais demandé ce message. Donc ça, c'est des spams. On dit non, non, cliquez là pour bénéficier de quoi? Alors que vous ne connaissez pas c'est quelle institution, quelle personne qui vous a envoyé ce mail. Une fois que vous cliquez seulement, on va vous dire de connecter, quoi. Vous mettez vos mots de passe, ils vont prendre le contrôle de votre compte. Donc, il faut éviter de cliquer sur les liens que vous ne connaissez pas ces personnes. Si vous connaissez, il n'y a pas de problème et tout ça. Mais quand vous recevez un mail qui parle de l'argent, de votre compte ou bien des cryptos, il faut bien analyser avant de pouvoir, ou bien aller sur Google pour saisir les sites là-bas, vous connecter. Ne cliquez pas là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, évitez les spams. Tout ça, c'est très important. Et aussi, pour ne pas perdre, ça c'est des conseils, ce n'est pas une question de sécurité, il faut diversifier. Diversification des cryptos. Par exemple, quelqu'un qui a 1000 dollars qui veut investir dans les cryptos, il ne faut pas prendre tous les 1000 dollars pour mettre en Bitcoin. Est-ce que vous voyez? Il faut plutôt diversifier. Vous mettez par exemple 200 dollars en Bitcoin, 200 dollars en Ethereum, voilà, 200 dollars en Dash, voilà, et quoi. Donc, vous allez diversifier. Là, même si l'Ethereum chute, ça trouve que l'autre ne va pas chuter. Même si ça chute, ça va se compenser. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous prenez tout, vous mettez dans une seule crypto, quand cette crypto va chuter, vous allez tout perdre. Ça aussi, c'est une forme de sécurité que vous devrez comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans un seul panier. Quand ce panier va tomber, vous allez casser tous vos œufs, vous allez tout perdre. Donc, c'est très important. Donc, on va passer maintenant au dernier chapitre. Maintenant, la dernière partie de cette formation, c'est les tops. Voilà. Les top crypto. Les top crypto qui sont prometteuses. Dans quel crypto il faut acheter? Il faut savoir ça aussi. Bon, ça, ici, je vais me retenir. Je ne vais pas vous donner des revendications, des recommandations. Parce que moi-même, on m'a recommandé des cryptos, des analystes qui m'ont recommandé des cryptos. J'ai investi dedans, comme Terra Luna. J'ai investi et puis voilà, ça a craché, tout est parti. Donc, pour dire ici, les top cryptos, faites vos propres recherches, faites vos propres renseignements. Ne venez pas dire non, lui il m'a dit d'investir, ici j'ai investi, c'est parti. Par exemple, il y a des gens qui veulent investir mais qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont acheter. Donc c'est à toi le formateur ou bien à toi de le montrer, toi-même souvent de décider quel crypto tu vas acheter pour lui. Donc tout ça c'est compliqué et voilà. Après quand ça chute, on va dire non, c'est toi qui m'as dit d'investir ici. Donc ce qui fait c'est très compliqué. Par exemple, il y a une dame qui voulait investir 400 dollars. Elle ne savait même pas qu'est-ce qu'elle va acheter. Et voilà, j'étais là, je ne savais même pas comment faire. Finalement, je lui ai recommandé d'investir dans des cryptos. Après, ces cryptos ont craché. Bon, voilà, ça a chuté. Pas totalement, mais ça a chuté. Elle a perdu presque 50%. Et comme elle n'est pas attentive, elle ne veut pas attendre trop prêcher. Elle a commencé à me mettre la pression. Voilà, et tout ça. Je vais retirer mon argent et tout ça. Donc, ça m'a beaucoup dérangé. Ce qui fait que je ne recommande pas des cryptos. Est-ce que vous voyez? Mais moi, je peux vous montrer quelques cryptos dans lesquels moi j'ai investi. Mais je ne vous recommande pas à vous de faire vos propres recherches pour voir quels sont les cryptos dans lesquels vous allez investir. Puisque vous êtes le seul responsable. Dans les cryptos, la responsabilité, c'est vous. Donc, pas quelqu'un d'autre. Pas dire quelqu'un m'a dit tant. Non. Quand tu gagnes, les bénéfices, c'est toi. Quand tu perds, les pertes, c'est toi. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un qui va dire voilà, j'ai mis 100 dollars, j'ai eu 10 000, donc il faut prendre ça, les bénéfices. Donc, les pertes aussi, vous devrez assumer. Chacun est responsable. Voilà. Donc, je peux prendre par exemple Solana. Solana, c'est une crypto qui a de l'avenir. Il y a, bon, Lina ça a craché, il y a Solana, il y a Matic, il y a CRO. Donc, le CRO, c'est une crypto de crypto.com. Ça, c'est un site aussi qui fait la promotion des cryptos. Et ça soutient beaucoup tout ce qui est football. Les quoi. Par exemple,
On sait que 2022, c'est la Coupe du Monde. Bon, et CRO est derrière ça, donc il y a une forte probabilité que CRO va augmenter, puisque chaque crypto a son projet. CRO soutient les jeux, les jeux olympiques, les footballs, les Coupes du Monde et tout ça. CRO est derrière les jeux. Donc, je vois CRO peut avoir de l'avenir. Il y a One, donc il y a Harmony. Il y a beaucoup de cryptos. Il y a Harmony One. Il y a encore, il y a tellement de cryptos que il y a Tron, TRX. Voilà, TRX. Je vous recommande aussi TRX. Il y a beaucoup de cryptos comme ça que je vous recommande. Donc, allez-y faire vos propres recherches. Je pense que cette formation vous a beaucoup servi. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Adam Motivation. Voilà, c'est notre chaîne Adam Motivation. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Quand vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Les prochaines vidéos, vous allez pouvoir les suivre gratuitement. Ça, c'est généralement des formations payantes que je donne. Mais j'ai décidé de proposer ça suite à vos demandes. Abonnez-vous pour découvrir encore nos vidéos, les formations, la motivation, beaucoup de domaines comme ça que je publie sur YouTube. Abonnez-vous et partagez la vidéo à tous ceux qui sont nouveaux sur les cryptos. Dans les prochaines vidéos, je vais venir encore pour publier des détails. Donc, restez abonnés sur la chaîne Adam Motivation. Merci.